à tous. Comment être immunisé contre le doute? Êtes-vous de nature à vous laisser envahir facilement par vos émotions? Êtes-vous de nature à vous laisser influencer facilement par les autres? Je pose particulièrement ces questions afin que vous preniez conscience que si le doute a tendance à vous envahir aussi facilement, c'est que vous faites peut-être partie de ces personnalités qui se laissent facilement déborder par leurs émotions et qui sont aussi facilement influençables. S'il fallait aujourd'hui que je puisse vous apporter une définition particulière du doute, je vous dirais tout simplement que le doute est votre adversaire. Oui, le doute n'est autre qu'un élément, l'élément le plus efficace qui existe afin de vous empêcher d'accéder à votre réussite. S'il fallait ensuite que je puisse vous apporter d'autres solutions concernant ce doute, je vous dirais tout simplement qu'il vous faudrait avoir cette capacité déjà à pouvoir donc pouvoir vous détacher de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur de vous, afin de pouvoir mieux vous centrer en vous. Ce que je vous demande de faire, c'est un exercice. Cet exercice d'abord, c'est de pouvoir avoir cette possibilité donc d'observer justement vos comportements face au doute. Analysez ce doute, analysez son fonctionnement. Voyez comment est-ce qu'il arrive à s'insérer en vous. Puisque chaque personnalité a cette manière que le doute a tendance à s'insérer. Donc, comment est-ce que vous fonctionnez généralement face au doute? Comment est-ce que le doute a son habitude de procéder en vous, votre personne spécifiquement? Une fois que tout est identifié, vous allez pouvoir mettre en place les meilleures solutions adaptées à votre personne contre le doute. Si le doute vient avec des arguments bien musclés pour vous faire abandonner, répondez-lui avec 5 contre-arguments aussi musclés afin de conserver votre constance et votre endurance durant vos projets. Si le doute vient maintenant avec cette ruse de s'installer en vous par des sentiments, des émotions, des sensations très déstabilisantes, moi je vous dirais à ce moment-là de faire barrière au doute. Tout simplement, vous musclant mentalement, en programmant votre cerveau à un enthousiasme, mais que cet enthousiasme soit même contagieux, afin que quelles que soient les émotions, quels que soient les sentiments négatifs qui viendront à l'encontre de votre enthousiasme, forcément, ça fera barrière. Si le doute donc a tendance à s'installer en vous, par cette forme de dogmatisation, c'est-à-dire que la dogmatisation, c'est au moment où tout simplement on a tendance en fait à de s'accorder, comment expliquer? La dogmatisation, c'est tout simplement lorsqu'on se met énormément de règles. C'est-à-dire qu'il existe déjà des règles. Vous avez déjà des principes, mais vous allez vous en rajouter. Même des principes qui ne vous correspondent pas, qui ne vous intéressent pas du tout. Vous allez en mettre et vous allez en rajouter. Tout sera fait de manière à ce que vous puissiez tout simplement être déstabilisé. Et ce qu'il y a de particulier par rapport à cette dogmatisation, c'est qu'elle a tendance à vous pousser même à la culpabilisation. Vous allez vous sentir coupable d'atteindre cet objectif, alors même que vous ne l'aviez même pas atteint. Moi, à ce moment-là, ce que je pourrais vous donner comme solution, c'est tout simplement que vous allez faire un retour sur vous-même, vous rappeler vos valeurs, vous rappeler à quelle éthique que vous correspondez, vous rappeler de vos principes. Et à ce moment précis, quand vous aurez vérifié que votre objectif va véritablement en cohérence, sera vraiment en corrélation avec vos valeurs existentielles, avec l'éthique auquel vous correspondez, à ce moment précis, vous allez pouvoir dire au doute, basta. Vous allez pouvoir dire à ce doute que vous n'avez rien du tout à vous reprocher, puisque votre objectif, parce que la réussite que vous souhaitez atteindre est justement en cohérence avec vos valeurs, et donc finalement, ce qui prouve tout simplement que vous serez fidèle à vous-même.
en atteignant cet objectif. Alors, il faut comprendre effectivement que il ne suffit pas tout simplement de noter ces petits exercices et de les répéter sans énergie. Lorsque le doute vient et vous envahit, il vous fait violence. Vous aussi, il faut faire violence. Vous aussi, il faut réagir avec fermeté. Et très souvent, le comportement d'une personne qui est sujet au doute, face à un objectif qu'il souhaite atteindre, cette personne va souvent baisser la tête. Au moment où vous allez baisser la tête, remonter votre tête, relever votre tête tout de suite et trouver tout de suite les arguments pour chasser ce doute le plus rapidement possible. Si le doute se permet de rentrer par qu'une seule porte dans votre vie, au moment précis, là où vous êtes vraiment en action, vous avez décidé de vous mettre en action pour atteindre votre objectif, trouvez donc 7 stratégies différentes afin que ce doute puisse disparaître à jamais dans votre vie. Il est question de muscler son mental et c'est ce que je souhaite vous apporter. Mon profil de coach en motivation est là pour vous motiver à trouver des stratégies particulières pour que vous puissiez tout simplement vous apporter des éléments positifs lorsque le négatif viendra vous atteindre et vous accabler. Alors, sachez aussi donc que toutes ces méthodes sont, bien sûr, ont été prises, si vous voulez, à ces champions sportifs, mais ce sont des méthodes qui fonctionnent. Ce sont des méthodes qui fonctionnent véritablement. Alors, adoptez cette attitude du conquérant. Sortez dans la victimisation. Sortez, ne soyez pas victime de quel que soit. Ne soyez pas victime du doute. Fonctionnez en conquérant. Soyez des compétitifs. D'accord? Donc, adoptez cette attitude de vainqueur. Je tiens particulièrement, avant bien sûr d'achever cette émission, je tiens particulièrement à vous dire que vous pouvez bien sûr prendre contact avec moi pour des interventions individuelles ainsi que des interventions pour des coachings comportementaux d'équipe, ce qu'on appelle aussi le coaching managérial. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi afin que je puisse intervenir pour tout simplement faire une conférence en motivation. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 75 43 20 et vous pouvez aussi me joindre par courriel sur michelmgroup@outlook.fr. Je vous remercie énormément pour votre attention pour cette émission et j'espère véritablement que vous prenez le temps de noter toutes ces petites méthodes que je vous offre. Bien sûr, ces méthodes sont propres à tous, mais sachez que nous sommes là aussi pour vous apporter des stratégies particulières adaptées à votre personne spécifiquement. Donc, cette émission s'achève ici et je vous dis donc à très bientôt sur Canal 10.